Ça peut engendrer de l'envie de rejoindre ce dieu-là. Oui, bien sûr. Donc bien sûr, je vous mets une image pieuse juste avant que ça parte en vrille. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette image parce que... Attendez, je vais faire un peu mieux. Et allez, je vais... Soutenez la chaîne. Je suis fatigué. Je suis désolé YouTube, le chat ça fait déjà 40 minutes qu'il me supporte. J'ai une semaine de boulot de dingue. Je suis en train de craquer justement. Voilà, soutenez les partenaires. Voilà, avec le code War amateur. Voilà, très bien. Allez, on va arrêter les conneries. Très bien. On peut recommencer la vidéo, je crois. Non, mais c'est bon. Il craque émotionnellement. Je suis fatigué. Me cassez pas le huc. Donc, vous êtes un habitant du monde de Warhammer. Vous êtes vous-même le jet que vous avez fait il y a 2 vidéos. Rappelez-vous. Si vous l'avez noté, c'est encore mieux. Et vous savez, on en a parlé la semaine dernière, que vos dieux vous protègent d'une manière ou d'une autre, qu'ils vous surveillent aussi un petit peu pour éviter que vous partiez un petit peu dans le délire d'autres dieux néfastes, car oui, les dieux bénéfiques, entre guillemets, et encore on a vu que certains étaient des vrais connards, hein, les dieux ne sont pas les seuls. Vous avez 2 autres catégories de dieux qui sont très visibles, en tout cas, quand vous êtes un croyant elfique. Je m'explique. Dans l'Empire, vous avez des dieux autorisés, des dieux interdits. En gros, il n'y a donc que 2 différences dans les cultes. Chez les nains, il y a même pas... Enfin, pareil, il y a des dieux interdits et des dieux reconnus. Pareil que pour les impériaux. Pareil que pour les bretoniens. Mais c'est surtout la connaissance et la croyance elfique qui va vraiment mettre en place le fait que tu as des dieux bons, tu as les dieux dangereux et interdits, et tu as les dieux du sous-monde. C'est-à-dire les dieux qui foutent le bordel, qui tuent beaucoup, autant des vivants que des dieux, mais qui ne sont pas des dieux du chaos. Et qui ne sont même pas des dieux interdits. C'est pour ça qu'on va un peu plus parler ce soir d'un point de vue elfique, mais quand même, c'est pour en fait tout simplement vous aider à comprendre les personnages, véritablement. Et vraiment, encore une fois, j'ai pas pu tout vous mettre. Vraiment, hein, les panthéons, c'est colossal. C'est des sujets colossaux, hein, les panthéons des dieux. On en parlait avec Indomitus hier. C'est vraiment la genèse du monde. C'est des trucs, des contextes gigantesques. Donc, je ne vais faire que vous présenter comme si on vous en parlait à la taverne, en disant quelqu'un qui viendrait vous murmurer à l'oreille crois en Malal. Quoi? Voilà, c'est des trucs, ça ferait peur. On a fait les divinités elfiques. On en a parlé beaucoup, en fait, des divinités qui ont un lien commun entre les divinités qu'on a dans l'Empire et les divinités qu'on connaît chez les nains ou chez les elfes. On en a parlé la semaine dernière, et c'est pour ça que je ne veux pas vous présenter ces dieux, parce que ça serait trop long. Je préfère vous dire, donc, les impériaux, ils croient un impérial peut croire en Tal et Ria, mais si vous étudiez un tout petit peu le lore, et que vous plissez un peu les yeux en tant que vous, joueur elfe, vous vous dites, tiens, ça ressemble quand même énormément à Isha et Kurnus, tu vois. Et c'est justement ça que je voulais dire. Il a dit le nom interdit, il a dit Malal. Exactement, voilà. Et en plus, je vous ai mis quelques dieux qui ont été retcon, c'est-à-dire des dieux qui ont disparu, entre guillemets, mais qui sont toujours dans nos cœurs, bien sûr. Donc, les dieux de la lumière, donc Sigmar, Ulrich, Tal, Ria, même Ranald, tous ces territoires-là, Verena, Myrmidia, etc. Du côté elfique, Azurian, Isha, Kurnus, Oeth, Vol, tous ces dieux-là, même Gruni, hein, tout ça. Du point de vue elfique, ils font partie du Kadaï. Et non, calme-toi Jean Lama, c'est pas les démons de feu des nains du chaos qu'on parle. La Dame du Lac, qui est aussi l'Élaët, on en parlera quand on parlera des Bretoniens, ils font partie du Kadaï, donc autrement dit des dieux lumineux.
des dieux de la lumière. Et en contraire, vous avez donc les cultes proscrits chez les impériaux et les nains, et vous avez la différence entre les cultes proscrits chez les elfes et le Sitarai. Non pas le Kadai, mais le Sitarai, qui est le sous-monde. Donc on va commencer d'abord, ce soir, non pas par les dieux totalement interdits, même si je vais en proposer un quand même, parce qu'on ne le connaît pas beaucoup, il n'est précisé que dans les JDR d'ailleurs, et on ira un peu plus en détail dans le sous-monde, avant bien évidemment de vous parler des dieux du chaos, les grands méchants du monde de Warhammer, bien évidemment, n'en comptant les joueurs chaotiques. Donc le premier dieu que je voulais commencer à vous décrire, un dieu impérial, un dieu humain, qui ferait peut-être partie du dernier membre des cultes cachés, des cultes sous-monde dans l'Empire, des cultes interdits, mais des cultes qui sont un peu... je pourrais peut-être y retourner. Et ce dieu, c'est putain, je vais avoir du monde. C'est Aalt. Et là, tu es en train de te dire... Qu'est Aalt. A-H-A-L-T. Aalt, c'est un dieu qu'on surnommait le buveur, un esprit de chasse et de fertilité. Mais à l'époque de la naissance du monde des dieux, des hommes, c'est un dieu qui a refusé de se soumettre à Tal et Ria. C'est un dieu, vraiment, qui existe dans le lore des jeux de rôle. Et c'est justement ce qui est important. Parce qu'il a des petites parcelles qui apparaissent dans le lore de Warhammer. Aalt a en symbole la serpe ensanglantée, le pendu ou l'homme en feu. Et c'est un culte qui était très présent dans le Soland, en Wissenland, jusqu'en Sylvanie et en Talabecland, dans tout le côté sud-est, sud de l'Empire. Et quand on te dit, voilà, ces symboles, c'est la serpe ensanglantée, parce qu'il demande des sacrifices de sang, que c'est un homme en feu représenté, car c'est le destin de tous ceux qui critiquent ce culte, et un homme pendu, parce que c'est le destin de tout prêtre de Tal ou de Ria que croiserait un adepte de Aalt. Ce dieu et son culte représentent l'avidité de la vengeance. Comme je l'ai précisé, il demande des sacrifices d'êtres vivants et des sacrifices sanglants. Les servants du culte de ce dieu, lors, entre guillemets, des messes, si vous voulez, les servants du culte servent de proie pour les prêtres. Et là, tu te dis, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus beaucoup de cultes comme ça. Non, c'est Aalt, c'est A-H-A-L-T. Pas H-A-A-L-T. Donc en gros, c'est Grimnir. Un culte qui n'a pas beaucoup d'avenir. Alors il y a une précision quand même importante par rapport à ces messes, entre guillemets, où les servants du culte servent de proie à la chasse des prêtres du culte. Les prêtres du culte de Aalt, qu'on appelle des robes noires d'ailleurs. Et bien, le plus souvent, c'est que c'est un culte qui est très caché. Très caché, bien sûr, parce qu'il est traqué par les prêtres de Tal et de Ria. Et surtout, ce qui est très drôle, c'est que si jamais il est découvert, voilà, si des gens hors du culte comprennent qu'un culte de Aalt existe sur ce territoire, eh bien, ils vont très souvent, les prêtres et les cultistes, vont très souvent inviter des gens à leur cérémonie pour leur montrer que leur dieu est devenu partageur
et a voulu entrer les étrangers dans sa juridiction, entre guillemets. Très souvent, comme ça, ils sont invités aux messes. C'est le cul de l'abbé Pierre. Oui, voilà, c'est ça. Faut bien sélectionner, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, ça te donne un peu l'idée. Quel enfer ce culte. Ah ouais, c'est rigolo, j'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup. Et donc justement, il a des commandements. Ce culte de Aalt a des commandements. Un dieu du sous-monde, encore une fois, vous l'avez compris, hein, c'est un dieu qui est traqué dans l'Empire. Donc c'est un dieu qui a existé, c'est un culte qui a existé, mais aujourd'hui qui est traqué, donc c'est presque un culte, enfin c'est un culte interdit, surtout qu'il demande de tuer des prêtres d'un autre dieu reconnu. Le culte du dieu des débiles, c'est forcément possible. Mais vraiment jamais entendu parler, et pourtant je pensais en connaître pas mal sur le lore de Warhammer. Bah, c'est fait pour ça les soirées que je vous propose. Les commandements d'un culte de Aalt: œuvrer à détruire ou même à tuer tout prêtre de Tal et Ria. C'est le premier commandement. Donc tu sens qu'il y a un peu de niaque. Voilà. Il y a un peu de niaque. À quoi ressemblent les démons de ce culte? J'ai jamais parlé que c'était un dieu du chaos, Jean Lama. C'est ça qui est très important. Aalt n'a rien à voir avec un dieu du chaos. C'est un dieu humain. Et c'est pas un dieu du chaos. C'est un dieu du sous-monde. Un dieu qui a été détruit. Enfin, en tout cas, où son culte a été détruit. Et il en reste que quelques prémices. Par contre, on raconte qu'il est lié aux élémentaires sauvages de la bête. Donc tu pourrais t'en faire un petit truc avec des démons des bois, etc. Ben voilà, je viens de te le dire, Jean Lama. Des élémentaires de la bête, si tu préfères. Et pas les... Vous voyez les gros élémentaires que possèdent, par exemple, par exemple, dans les armées qui se lévitent que vous pouvez avoir maintenant dans Total War Warhammer, c'est pas des élémentaires très sages, hein, c'est des trucs que tu peux soumettre par la magie. Un dieu homme-bête, hein, peut-être un peu mode The Witcher. Voilà, je pense que tu veux représenter un esprit élémentaire d'un culte de Aalt, représente un Leshen, tu vois. Prends un Leshen. Et ça serait incroyable qu'on puisse faire ça en termes de customisation. Il cherche totalement à se faire persécuter à ce niveau. Aalt, ça me fait penser à un chihuahua qui essaie de se fight avec un loup. C'est à peu près ça. Deuxième commandement des cultes de Aalt. J'aime beaucoup. Protéger l'intégrité des fidèles au prix de sa vie. Je vous rappelle que les messes, c'est de chasser ses propres fidèles. Voilà. Et maintenant, protéger l'intégrité des fidèles. Est-ce qu'il y a un paradoxe? C'est pas un peu contradictoire? Protéger l'intégrité, ça peut être aussi, hein, les gars, de veiller à ce que, que ton troupeau ne se tarisse pas. Faut bien garder de la bouffe, hein, voilà, c'est ça. Pour pouvoir les sacrifier plus tard. Voilà, c'est ça en fait, c'est ça. Veille sur ton troupeau, quoi, parce que sinon t'as plus rien à bouffer, quoi. On protège ses proies des autres. En plus, c'est ça, et aussi c'est ça. Tu ne protèges pas l'intégrité d'un fidèle, toi. C'est ça, voilà. You create a time paradox, exactement. Troisième commandement, honore Aalt une fois par mois par une offrande de sang. Et si tu n'as rien à offrir, donne ton sang. Et enfin, il y a deux autres commandements. Il faut convertir à Aalt, mais dans le secret, parce que sinon tu vas te faire repérer. Et enfin, tu dois absolument toujours refuser le moindre pacte démoniaque ou nécromantique. Ce qui prouve que ce n'est pas un culte démoniaque et un culte nécrotique. C'est bien un culte humain qui a fait un schisme et qui donc directement déteste les autres cultes. Mais ce n'est pas un culte chaotique ni nécrotique. Il a l'air super sympa ce dieu. Donc je vous laisse imaginer convertir une armée croyant en Aalt. Une armée tournée sur des figurines converties de Franche Compagnie, complètement tournée sur le côté sanguin, avec des flagellantes partout. Ajoutez-y un petit peu de cavalerie bestiale, et vous avez un truc de fou furieux en termes de conversion. Vous arrivez sur une table, vous dites à un mec qui connaît que le jeu, je joue une armée de Aalt. Le mec, il va dire quoi? Et vous pourrez dire que c'est grâce à Waramateur
que vous avez maintenant tapé ça sur internet et que vous avez maintenant tous les détails. Ça peut marcher dans un petit village, mais dans une grande ville, ça va être compliqué. En effet, dans les grandes villes, ça devient très très compliqué. Les prêtres du chaos vendent bien mieux leur culte à leurs fidèles. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On est des fils de flûte, mais la nécromancie et le chaos, on a nos limites quand même. Hein, voilà. Voilà, donc Aalt, encore une fois, c'est A-H-A-L-T. Pour les cultes de Aalt. Le service après-vente du dieu est pas ouf. Ouais, mais il est tellement Warhammeresque en fait que j'adore. Il est tellement Warhammeresque que j'adore. Donc si jamais un jour, vous autres, esprits magnanimes et bons du monde de Warhammer, car vous êtes encore une fois un habitant de Warhammer qui n'a pas vendu son âme à des puissances dangereuses, si vous entendez un jour quelqu'un vous parler d'un culte de Aalt, dénoncez-le tout de suite aux autorités et éloignez-vous de cette personne, bien évidemment. Encore une fois, A-H-A-L-T. C'est pas H-A-A-L-T. Le premier A est avant. Moi, je fonce, me dit Nafi. Parce que Nafi, personne ne le sait ici. Hein. Nafi, c'est un super chasseur. Vraiment. Alors là, vous le verrez dehors avec les femmes. C'est terrifiant. Mais non, mais allez-y. C'est ça. Deuxième dieu, on en a déjà un peu parlé la semaine dernière, mais je vous le rementionne. Stromfell, le dieu requin. Le dieu requin, la divinité des périls marins. Il représente les dangers et les monstres de la mer. Il est vraiment l'ennemi du marin, l'ennemi de Manaan ou de Matlan. Stromfeld, le dieu de ma terreur, hein, le dieu des thalassophobes, enfin contre le cauchemar des thalassophobes, pardon. Son symbole, on en a déjà parlé la semaine dernière, c'est l'aileron, le requin ou la tempête. Un petit peu, voilà, si vous avez un petit peu de connaissances étant vous-même un habitant de l'Empire, par exemple, vous savez que Stromfeld, hein, il est un peu bizarre ce dieu. Selon certains érudits qui traîneraient, ça serait un ancien dieu norse primitif. Donc, vous savez, un dieu de ceux qui vivent au nord, hein, des gens qui ne valent même pas le coup de s'intéresser à eux. D'autres diraient que c'est peut-être un aspect du dieu du sang, mais n'en parlons pas plus. Ou alors, on en a parlé la semaine dernière, ça serait peut-être un penchant démoniaque de Manaan, donc le dieu de la mer, le dieu de l'océan, qui peut-être un jour s'énerve et pourrait devenir son jumeau maléfique, c'est-à-dire Stromfell, même si les prêtres de Stromfell détestent les prêtres de Manaan. Le skin aquatique de Khorne. On pourrait dire ça, ouais. Par contre, il y a un truc qui est très intéressant je trouve, c'est que Stromfells, dieu interdit dans l'Empire, on l'a vu la semaine dernière, dieu interdit en Bretonie, bref, en tout territoire civilisé, bien évidemment. Cependant, c'est un culte ouvert et très répandu à Sartosa. Tiens donc. Tiens donc. Donc, quand on te dit que du pirate au naufrageur qui est sur les navires dans l'eau douce, sur les rivières comme le Rake ou le Talabek, en Empire, croit en Stromfell, vous voyez où je veux en venir? Ça va? Vous avez compris? Il y a un truc qui se passe, quoi. Il y a un truc qui se passe. Et encore une fois, imagine une armée de cultistes, mais simplement en fait, une petite bande de guerre de Stromfell. En figurine. Let's go. Contre une petite troupe fluviale. Le plaisir, bien sûr. Donc ça, ce sont des dieux que les humains connaissent parce que ça vient aussi un peu de leur culte. Encore une fois, si c'est un dieu primitif norse ou si c'est un ennemi de Manaan ou alors comme Aalt qui est un ennemi de Tal et de Ria, ce sont des dieux voilà, qui ont fait une espèce de brisure avec les cultes qu'on connaît aujourd'hui. C'est peut-être ces deux seuls dieux qui feraient partie du dieu des sous-mondes des humains. Voilà. Et des nains, parce que les nains, c'est à peu près les mêmes cultes qu'on pourrait comprendre, même si les nains de Barakvar craignent Stormfells, parce que c'est lui qui provoque les rats de marée ou des trucs comme ça. Avec des épées en mâchoire de requin de scie. Ben voilà, Metal Liquid. Nicolas Sartosa, requin de la finance. Allez, boire un coup, hein.
Tu nous fais la liste de tous les enfoirés divins ce soir. Alors pas tous, mais les plus connus, Yura, ouais, pour essayer un petit peu de mieux comprendre l'ongle penchant méchant des dieux qu'on a vus avant. À partir de là, je vais un tout petit peu donc me décaler, enfin pas vraiment un tout petit peu, je vais passer donc le côté humain pour vous présenter le sous-monde véritablement des dieux elfiques. Encore une fois, on en a reparlé la semaine dernière, je le reprécise, les dieux humains ressemblent pour beaucoup, ont des similitudes avec les dieux elfiques. Un dieu nain mauvais, Scavor, tu connais? Ouais, alors Scavor par exemple, j'en ai pas eu le temps de le parler parce que c'est trop déjà petit à détailler. Oui, dieu nain, je sais, petit, facile, mais surtout parce que j'ai pas le temps. Il y a trop de trucs à dire. Les dieux elfiques, comme je l'ai précisé, possèdent cette nuance. Cette petite nuance que il y a le dieu bénéfique, il y a le dieu chaotique et il y a le dieu du sous-monde. Je vous en ai présenté 2 avec les humains. Voici les plus connus qu'on a dans le dieu sous-monde des elfes et vous allez voir aussi des humains. La première, pure déesse du sous-monde et même littéralement leur reine suprême, Eretkial. Alors Eretkial, c'est la déesse suprême du monde du dessous pour les elfes. Donc si il y a un papa elfique qui domine les dieux du haut, Azurian, tu as la déesse suprême du sous-monde, Eretkial. La reine blanche, souvent ils l'appellent comme ça, Eretkial, c'est Dark Mummy. Voilà, Yura, c'est parfait. Dark Mummy, c'est parfait. Elle est vraiment dark, mais elle est présente dans le panthéon elfique. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qu'on va persécuter parce qu'il a mentionné Eretkial. Non, c'est juste un fait. C'est juste un fait. Elle existe, c'est un dieu qui ne nous vaut pas vraiment du bien, et c'est elle, la fille de Loki. On pourrait dire ça, ouais. C'est normal que ces dieux ne soient pas cités dans la fin des temps. Eretkial est cité dans la fin des temps, par exemple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eretkial, dans la mythologie elfique, elle a tenté de séduire Azurian, mais Azurian l'a repoussée. Et pour se venger, elle a enfermé et volé toutes les âmes des morts pour en faire le royaume de Mirail, comme mon Mirail, la fosse noire, où elle emprisonne les âmes des morts. C'est la déesse de l'enfer, si vous voulez. C'est la déesse de l'enfer elfique. Mais, par contre, en faisant ça, en faisant que les âmes des elfes vont dans son monde de la mort, alors c'est pas la mort, t'es mort, t'es nul, tu es une merde, tu es dans l'enfer. C'est juste que c'est dark, quoi. C'est Helheim, voilà, c'est Helheim si vous voulez. C'est vraiment, c'est ultra dark, c'est... tout est fini, t'as plus d'émotion. Et rappelez-vous que les elfes, tout ce qui domine, c'est l'émotion. Et justement, une fois que t'es mort, t'es mort, t'es mort. Mais par contre, si Eretkial prend ton âme pour l'amener à Mirail, Slaanesh ne peut pas le dévorer. Parce qu'on va en parler. Hein. On va en parler, bien sûr, mais pas tout de suite. Gardez tout ça. Donc, Eretkial, eh ouais, ça va être... c'est une protectrice de ton âme contre Slaanesh. Donc, c'est plutôt pas mal, au final. Parce que il y a quand même une éternité dans Mirail, quoi, dans la fosse noire. Mais t'es pas dévoré, tu n'es pas plus rien. La déesse du Prozac, t'es dépressif et sans émotion, mais t'es en vie, exactement. Donc Eretkial, de mémoire, Eretkial, c'est Eldira. Je crois que Eretkial, dans la fin des temps, c'est Eldira, donc l'écuyère de Tyrion. Elle devient Eretkial. Elle a fini en 2 lignes mangées par Nagash ou je sais pas qui. Même pas, non, c'est ce que je vous dis. Vous savez, hein, le Ranadandra, c'est le Ranadandra, je vais vous en parler aussi très rapidement, parce que les humains n'ont aucune idée de ce que c'est. Les nains, pareil, ils s'en foutent, de toute façon, c'est des trucs elfiques. Et les elfes, par contre, sont très au courant du Ranadandra, mais je peux pas vous faire une soirée intégrale dessus, encore une fois. On en parlera plus quand on parlera du peuple elfique.
Au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Exactement. Bref, Eredkial, très intéressant. J'aime beaucoup cette dichotomie. Je suis la reine des enfers, mais sans moi, tout le monde est dévoré par Slaanesh. J'adore. Voilà. C'est pas la fille de Tyrion qui a servi d'apéro à Nagash. C'est pas un apéro. Ça a été un vortex d'ouverture, carrément. Et qu'au final, un apéro qui t'avait rendu malade. Est-ce qu'il y a une sorte de paradis enfer impérial? Pas vraiment, FB. Il n'y a pas de mention de ça. En tout cas, moi, dans tous les JDR que j'ai lus, il n'y a pas de mention d'enfer. Alors, l'enfer, si. L'enfer, si, c'est que ton âme est dévorée par le chaos. Ça, voilà, c'est un enfer. Tout est fini. Un petit peu comme pour les elfes. Mais un paradis lui-même, bah, t'as l'idée, bien évidemment, du temple de Sigmar et du temple d'Ulric, où la guerre... Un peu Ulric, ben, si tu veux, c'est le Valhalla. Hein, et Sigmar, c'est un peu plus la lumière et le temple de la bonté. Qui est cette beauté, Souls? C'est Eredkial, donc la déesse suprême du sous-monde des elfes, l'ennemi juré de Slaanesh, qui techniquement, comment dire, starve, affame Slaanesh en empêchant les âmes elfiques d'aller être dévorées par le prince noir. Et cet enfoiré de Tyrion a blâmé les nains, mais tout le monde blâme les nains parce que c'est mérité. Deuxième déesse elfique du sous-monde. Attendez, je cherche, excusez-moi, hein, j'ai pas mal d'images. C'est la Goat, exactement. Vous vous rappelez, on a parlé de cette personne la semaine dernière, enfin de ce dieu la semaine dernière, qui porte un nom en elfique et un nom en impérial extrêmement commun. Je vous présente Écarté dans l'Empire ou Écarti en elfique. Écarti, la déesse des conjurations et de la magie noire. Question lore comparée, est-ce que dans Fantasy, Isha est toujours la femme de Nurgle? Non, pas du tout. C'est l'ennemi juré de Nurgle. C'est 40... C'est comment ça? Isha, c'est la femme de Nurgle dans 40K? What? Quoi? Où est-ce que t'as lu ça? La patronne de Maman Moratti, c'est ça. Tu me mettras en commentaire ou dans le chat, il y aura... Je n'étais pas au courant de ça. Bref, je continue. Quoi, mais ça va pas. Le seul hôtel connu, parce que, encore une fois, Écarty, c'est dans l'ordre de 40K, au secours. Un mariage forcé dans 40K. Oui, bah, j'ai bien compris, oui. J'ai bien compris. Écarty ou Écarté. Le seul hôtel connu, reconnu, parce qu'encore une fois, Écarté, on n'aime pas trop la prier dans l'Empire, c'est un... Ça serait aussi une autre déesse sous-monde. Hein. Faut pas trop en parler parce qu'elle est pas gentille. Elle est pas gentille, mais elle est utile contre le chaos, quoi qu'il arrive. Mais elle est pas gentille. Sauf que Écarty, la déesse des conjurations de la magie noire elfique, elle a un hôtel. Un hôtel reconnu dans tous les royaumes elfiques. Et le plus grand hôtel connu qu'elle a, le seul, c'est le couvent noir de Gronde. C'est-à-dire la tour de Moratti. Alors, pour le détail, Écarty, je parle bien d'Écarty et pas Écarté, Écarty, elle peut voir tous les vents de magie, en même temps magie noire, c'est-à-dire qu'elle condense en elle-même toute l'énergie débridée de la magie. Elle a 6 bras, un par artefact qui montre sa puissance, donc un bâton, une bourse, enfin un orbe, etc. Il y en a plein de différents, mais là c'est du détail. Elle est une déesse extrêmement jalouse. C'est-à-dire que les légendes elfiques, ça c'est des légendes que les elfes connaissent. Hein. Elle est extrêmement jalouse, Écarty, de sa sœur jumelle Atarty, qui est la déesse du plaisir. Comprenez bien. Et elle est très jalouse de sa sœur jumelle, pas parce que sa sœur est plus belle, bah non, parce qu'elles sont jumelles, pas parce que sa sœur est plus puissante, non, techniquement Écarty est plus puissante. Par contre, sa sœur jumelle Atarty, qui est la déesse du plaisir, elle est très jalouse Écarty d'elle, pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup trop priée, sa sœur jumelle. Et ça, moi, j'aime pas. Ça me fait rire. Et justement, non pas Écarty, mais Écarté,
en Angleterre, en impérial. Elle est pas vraiment la déesse des conjurations, mais elle est la déesse des vérités amères, des connaissances obscures et de la magie noire. Et donc, Écarté, c'est... Elle est pas si méchante, entre guillemets, hein, la version impériale, mais vous savez que ça pue, en fait. Ça pue, en fait, son histoire, parce que elle va toujours te pousser, toi, en tant que impérial, bretonien, qu'importe, habitant de l'Empire, habitant de ce monde, elle va toujours te pousser à la maîtrise de ton art. Donc c'est bien de vouloir maîtriser son art à 100%. Son tableau, sa musique, son art magique, c'est bien de vouloir le maîtriser à 100%. Mais pour ça, pour arriver à en accepter le pouvoir à 100%, il faut te soumettre, te libérer de tes désirs les plus sombres. On dit que c'est une alliée de Kane, Écarty, très souvent. Qu'elle est l'ennemi de tous les dieux du chaos. Elle les déteste. Sauf un. Je vous laisse deviner lequel. Qu'elle semble apparemment accepter. Et qu'elle aurait par contre une sympathie envers tous les dieux qui existent dans le monde. Parce que tous les dieux permettent de pousser la maîtrise de l'art, de leur art au maximum. Bien sûr. Mais quand tu sais qu'elle est une amie, en tout cas qu'elle tolère Slaanesh, ouais non ça pue. Non, ça pue vraiment. Allié de Kane, tolère Slaanesh, pousse les gens à développer leur magie et leur maîtrise dans les désirs les plus sombres. Et il y aurait une petite dernière légende par rapport à Écarté, surtout et pas à Écarty en elfique, mais Écarté en impérial. Ça serait peut-être l'une des protectrices des vampires. Magie noire, très plutôt logique. Elle serait l'une des protectrices des cultes vampiriques et qu'elle aurait un petit lien avec leur domaine, pas avec la nécromancie, avec la maîtrise de la magie noire. Des déesses des gothiques et des black médalleux. Ouais, c'est ça. Le nom d'Écarty et Écarté est très inspiré du nom d'Hécate, la déesse grecque de la lune, la magie et des limites. Oui, bah, Natsync, de toute façon, tout on le sait, hein, Games Workshop s'inspire de choses très très intéressantes par rapport à notre propre lore et à notre propre mythologie. Donc voilà, je vous ai parlé aussi de Atarty, qui techniquement ressemble à la même, sauf qu'elle est la déesse des plaisirs. Je vais pas vous détailler ce qu'elle fait, c'est Aphrodite, hein, véritablement. Tu te bases plutôt sur la V2, V4, autre pour tout ça. Ce live est intéressant et m'incite à aller lire et développer tout ça. Et ben FB, comme je le précisais, là, vraiment, hein, ce que je suis en train de vous détailler, c'est déjà même pas seulement dans les JDR, c'est aussi dans le lore officiel de Warhammer, même si aujourd'hui il y a beaucoup de choses. Mais vraiment, la V2. Là, la V2, alors là, tu vas avoir même des dieux qui sont apparus que dans la V2, mais que j'adore en termes de lore. Et la V4 aussi a très bien poussé tout ça. Hein. Vraiment, la V4 a vraiment très bien poussé tout ça. T'as loupé mon explication, je reposte. Nurgle a capturé et séquestré la déesse de la vie. Donc voilà, donc, quand on dit mariage, techniquement, ça commence pas par capturer et séquestrer. Mais d'accord. Il lui a fait bouffer ses nouvelles maladies pour voir ce que ça fait. Et Isha murmure aux mortels la solution pour les soigner car elle a pu les tester contre sa volonté avant tout le monde. Le truc, c'est qu'il me semble que c'est aussi comme ça dans Fantasy. C'est pas la déesse Isha, c'est Shalia. Apparemment, ça serait Shalia, ou en tout cas une entité comme Shalia qui est la déesse des guérisons, qui serait capturée et prisonnière dans le manoir de Nurgle. Et c'est justement cette personne, cette icône de pouvoir que va chercher Aralot dans la fin des temps. Les elfes étant des Atlantes, toute ressemblance avec le panthéon hellénistique est purement fortuite, évidemment. Une autre déesse. Alors, une autre déesse qui, franchement, en ayant relu son lore, je trouve vraiment cool. Une déesse du sous-monde, toujours. Donc, une déesse priée chez les elfes. Et là, ça sera vraiment une déesse elfique parce que j'ai pas trouvé vraiment son penchant dans le panthéon impérial. Drakira.
Alors Drakira, pour vous expliquer, c'est la déesse de la vengeance. C'est une déesse présente chez les elfes noirs et chez les hauts elfes. Elle est aussi un peu présente chez les elfes sylvains. C'est vraiment une déesse que tout le monde accepte. Pour vous donner... C'est le Grimnir elfique. Ouais, un peu, on va pouvoir dire ça. Alors, elle est la fille de Elinil, un dieu, je suis sûr que vous ne connaissez pas non plus. Elinil, un dieu sous-monde, un dieu destructeur elfique, qui a fait plus de 100 enfants des dieux, 100 enfants dieux elfiques, et qui a littéralement massacré les créatures vivantes lors de la mythologie elfique. Il a massacré quasiment toutes les créations des dieux elfiques, toutes les créations des anciens. C'est Elinil et ses enfants, dont Drakira fait partie, sont des destructeurs. En tout cas, ce sont donc des dieux du sous-monde. Des dieux, waouh, ils n'ont pas l'air très gentils. Cependant, deux enfants de Elinil, lors de ces massacres, se sont retournés contre lui. Quand il a commencé à s'en prendre aux enfants de Isha, donc aux elfes. Quand Elinil et ses enfants, et donc ses 98 enfants, s'en sont pris aux elfes, et non plus aux autres factions, on foutait, lors de la mythologie elfique, 2 de ses enfants sont retournés contre lui. Loek, on en a parlé la semaine dernière, et Drakira. Drakira, déesse de la vengeance, a utilisé les larmes de sa mère Isha pour façonner des échardes métalliques d'amertume qui ont servi à massacrer 95 des enfants de Elinil. Voire plus. Voire plus. Donc Drakira... What the fuck? Oui, d'accord, ok. Plutôt énervé. Les dieux qui ont survécu à ce massacre des enfants de Elinil, c'est Adéoth, qui est le porteur de feu et de la colère elfique, Eustrot, le héros de la famine, Yukon, le corrupteur, et apparemment Matlan, Loek et Drakira. Ce sont les seuls survivants. Je vous redis le nom de 3 d'entre eux. Adéoth, porteur de feu et de la colère. Eustrut, héros de la famine. Yukon, le corrupteur. Et Matlan et Drakira. Et bien sûr Loek, qui est caché on ne sait où. Alors, c'est sympa les repas de famille. Le Ranadandra et toute la mythologie elfique sont incroyables. Juste incroyables en termes de lore. Mais j'ai pas le temps. Ces noms de dieux, ça me termine. C'est ça. Donc vraiment... La famille de Typhon, quoi. C'est pas vrai, ça. Et la petite cerise sur le gâteau pour terminer la présentation de Drakira... Pareil, que vous connaissez vous autres en tant que elfe, si vous êtes joueur elfe dans les jeux de rôle ou habitant elfique du monde de Warhammer, Adéoth, Eustrut, Yukon, Matlan, Loek et Drakira, ces dieux ne seraient plus vraiment cachés dans le monde des dieux, mais seraient sur Terre. Pour se cacher des dieux du Kadaï. On rajoute la déesse du plaisir et ça me rappelle 4 autres dieux. Donc ce sont des dieux terrestres du point de vue des elfes. Ce qui fait que techniquement, du point de vue des elfes, Drakira, elle est sur Terre. Et c'est pour ça que Drakira, déesse de la vengeance, qui s'est retournée contre son maître, son père, pour sa propre vengeance, pour la vengeance du chagrin qui a été provoqué à sa mère, Drakira est une elfe priée chez tous les elfes. Mais c'est une déesse du sous-monde. Parce que quand tu l'invoques, tu vas faire des massacres. Tu vas pas faire de la dentelle, tu vois.
Elle a buté presque l'entièreté de ses frères et sœurs. Ah oui, non, mais moi, Drachyra, tu fais... Est-ce que le père est encore en vie? Non, je crois que Elinil, il a été détruit. J'ai pas eu le temps de tout chercher, les mecs, hein. J'ai bossé toute la semaine. Pour info, le pendant de Drachyra, c'est pas Grimnir, c'est Grombrindal. Je pense que c'est mieux, ouais. Je pense que c'est plus représentatif de dire Grombrindal. Parce que c'est aussi un dieu qui se cache sur Terre et qui apparaît à l'heure de la vengeance. Donc j'adore Drachyra. Vraiment, je pense que c'est l'une de mes préférées du sous-monde. Et alors, bon, je voulais terminer, on va dire, par Papa Sous-Monde. Voilà. S'il y a bien un dieu qu'on doit mentionner pour présenter le sous-monde à quelqu'un, c'est Cain. Ah oui. Kayla, Mensha, Cain, Papa Souras, exactement. Gromdal, c'est l'avatar divin de la vengeance éveillé avec sa mort mortelle par la trahison de son meilleur ami. En effet, tout à fait. Cain, Kayla Mensha Cain, dieu du meurtre, de la haine, de la destruction totale, incarnation de la violence, de la cruauté, du sang et du meurtre. Quand t'entends ça, et que j'ai revérifié pour être sûr, sur 3 versions différentes des jeux de rôle, Cain, je vous dis ça, vous, joueurs de Warhammer, c'est le dieu méchant des elfes. Cain est un dieu sous-monde des impériaux aussi. Cain est un nom qui est connu chez les impériaux. Du point de vue des elfes, il est à la fois une malédiction pour eux, car il est le responsable du Ranadandra, la fin du monde, le Ragnarok elfique, mais il est aussi une bénédiction parce que sans lui, sans Cain, sans le dieu du meurtre, de la haine et de la destruction, celui qui détruira le monde parce qu'il l'a déjà fait, le monde des dieux, il détruira donc techniquement le monde des elfes, il est quand même une bénédiction ce gars, parce que sans lui, il n'y a pas de raison de se battre. Et il n'y a pas de raison de vivre. C'est la fatalité en fait. Même pour un peuple qui est censé être immortel, Cain est la fin. Et grâce à ça, leurs émotions en sont développées. Dans la V1, il était présenté effectivement dans les dieux de l'Empire, mais dans la V2 aussi les mecs, et dans la V4. Relisez vos livres. Je fais des recherches, hein, vraiment. Ces soirées me demandent à peu près 14 à 16 heures de recherche. Ah, si jamais... Voilà. Cain, pour vous... Alors vraiment, j'ai pas le temps, mais Cain, amoureux de Isha, refusé par elle, déclencheur du Ranadandra, il a emprisonné Isha et Kurnus, mais aussi, il est très 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 connu. Et ça, Indomitus, mais nous a vendu ça, mais avec un truc ultra badass, bordel de merde. Même si c'est pour 40K, c'est la même mythologie. Il a aussi combattu Slaanesh. En one by one, hein. Et tu m'étonnes d'être fatigué. Oui, mais j'adore. Cain est quand même un putain de dieu. Véritablement. C'est quelque chose qui est assez énervé. Mais en effet, c'est un destructeur. Quoi qu'il arrive, c'est un destructeur. Donc, les elfes et les humains, mais surtout les elfes, peuvent tenter de l'invoquer en hurlant son nom, en scandant son nom, en priant son nom, pour détruire un adversaire ou détruire un ennemi, détruire quelque chose. Il est le dieu du meurtre, de la haine, de la destruction totale, l'incarnation de la violence, de la cruauté, du sang et du meurtre. Du point de vue de l'Empire, c'est plus compliqué. Du point de vue de l'Empire,
C'est un culte prohibé, mais presque légitime. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué de dire ça. Alors, il est surtout prié chez les elfes noirs. On va en parler. Attendez, n'allez pas trop vite. Parce que là, encore une fois, Kain, comme je vous le dis, tout membre du peuple de Warhammer pourrait le connaître. C'est un dieu qui est très connu. Du point de vue de l'Empire, il est prohibé. Tu n'as pas le droit de prier en Kain. Tu n'as pas le droit ouvertement de faire une messe à Kain. Déjà parce que le maître demande des sacrifices humains. Enfin, des sacrifices vivants. Voilà, je le dis. Il faut que tu égorges des gens pour qu'ils soient heureux. Même chez les hauts elfes, tu vois, ça passe pas, ça. Et pourtant, c'est un dieu du sous-monde elfique. Mais il serait presque légitime de croire en lui. Il est méprisé en public. Ses adeptes, d'ailleurs, sont immolés et ses temples sont rasés. Et personne ne va cacher le fait que Kain, même dans l'Empire, est parfois prié avant une bataille par des soldats. Mais pour les humains, pourquoi vraiment Kain est... chez l'Empire, c'est le dieu des assassins, non? Ben, c'est le meurtre, enfin, même dans l'Empire. C'est l'un destructeur, quoi qu'il arrive, ça te détruit, quoi qu'il arrive. Mais Kain, pour beaucoup d'humains, pour beaucoup de peuples humains, il est trop dangereux de prier en lui. Il est trop dangereux d'avoir un culte en Kain, déjà parce qu'encore une fois, il demande des sacrifices, mais aussi parce qu'il est beaucoup trop similaire à Khorne. Il est beaucoup trop similaire au dieu du sang. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence entre les peuples elfiques et les peuples humains. Kain, pour beaucoup de membres de l'Empire, de la Bretonnie, bref, pour ceux qui ne sont pas elfiques, Kain, c'est Khorne. Kain, c'est un déviant de Khorne, c'est un dieu même pour certains mineurs de Khorne. Par contre, certains autres peuples, autres que les peuples majeurs comme les Tiléens, en effet, certains le disent dans le chat, la Tilée, ils ont des petites vendettas dédiées à Kain, parce que eux font la différence. Et le peuple qui certainement fait la plus grande différence entre Khorne et Kain, c'est les Drukhis. C'est les elfes noirs, les Drukhis, les Durkai, les elfes noirs. Kain, pour eux, c'est vraiment la représentation même de leur peuple. Les elfes noirs ne peuvent croire qu'en Kain, qu'en Hekarti, qu'en Drakira, donc dans les dieux du sous-monde, parce qu'ils ont été trahis à la fois par leurs frères et à la fois par leur dieu. Pourquoi? Parce que la flamme d'Azurian a refusé Malekith. Elle l'a brûlé et l'a repoussé. Donc, souhaitant la vengeance, souhaitant la destruction de ce qu'était avant leur peuple, Kain est leur dieu tutélaire. Les Corses, c'est ce qui vénère Kain. Tu me poses vraiment cette question? Moi, je suis un ancien impérial, je prie avant la bataille, comment je suis sûr que ce n'est pas Khorne qui va me répondre? C'est ça le danger, justement, Jean Lama, c'est ça le danger. C'est pour ça que justement tu pries plutôt en Ulrich. C'est beaucoup moins dangereux de prier en Ulrich, qui est le dieu de la guerre, ou le dieu en tout cas de la bataille. Et sinon tu pries en Myrmidia, qui est la déesse de la guerre stratégique, contrairement à Kain qui ne cherche que la destruction. C'est le dieu des potatoes making, exactement. Donc Kain, il est tout de même voilà, le seigneur du meurtre des elfes, et aussi le dieu de la guerre. C'est ça la différence qu'on a avec l'Empire. Ils ont des dieux de la guerre. Ils ont Myrmidia pour la guerre stratégique. Ils ont Ulrich pour l'action héroïque d'un héros, d'un guerrier. Il y a Sigmar pour le fait de défendre pour son pays. Du point de vue des elfes, c'est beaucoup plus compliqué. Rappelez-vous encore que les émotions des elfes sont décuplées à des milliers de pourcents par rapport à nous. Ils sont en guerre, ils sont là pour détruire leur adversaire. Il n'y a pas de distinction. C'est Kain que tu pries pour faire la guerre. Chez les elfes, le contrôle de son culte est absolument nécessaire, sauf bien sûr pour les elfes noirs, qui n'ont aucun contrôle. Ils ne veulent aucun contrôle sur le culte de Kain. Car je rappelle que un autre nom de Kain, c'est le dieu à la main sanglante. C'est pour ça que beaucoup d'icônes elfes noirs ont ce fameux cœur serré dans des griffes. D'accord? Et justement, on a la tradition elfique, Durkai, la tradition elfe noire,
de Arganet, la fameuse nuit du massacre, la nuit des 1000 mots, je sais plus comment elle s'appelle, la nuit des 1000 sacrifices, où tu as littéralement les adeptes, les cultistes de Cain, donc ceux qui respectent qu'une seule chose, leur dévotion en Cain, les furies et les matriarches, qui libèrent leur rage et leur dévotion lors de la nuit des massacres à Arganet, où littéralement Elébron, qui dirige la ville, regarde depuis son balcon, ou participe aussi, bien sûr, parce qu'elle est aussi tarée que les autres, c'est la reine des furies, hein, n'oublions pas. Elle participe avec les exécuteurs et les furies à des massacres dans la ville, où exécuteurs, furies et tous les autres se massacrent pour le plaisir de Cain. Le symbole de Cain, c'est le scorpion, la dague en forme de serpent. Ses adeptes pour l'Empire, par exemple, portent une robe noire bordée de rouge durant les cérémonies religieuses. Pourquoi? Parce qu'il y a une dernière chose dans l'Empire qui a une petite similarité et essaie quand même de leur raccrocher ce dieu Cain, dieu de la destruction et donc de la distribution de la mort, hein, on est d'accord? Eh ben, il serait le frère jumeau ou le penchant bourrin de mort. Le dieu qui est censé protéger ton âme lorsque t'es mort. Vous vous rappelez de Eretkial, hein, chez les elfes, qui est la déesse qui protège ton âme des dieux du chaos, tu vois, enfin, surtout de Slanesh. Eh ben, on a un peu mort, hein, on l'a vu la semaine dernière. Et apparemment, du point de vue de l'impérial, Cain serait un peu son frère ou son beau-frère, tu vois. Lui, il t'envoie chez mort. Oui, parce que voilà, c'est ça. En fait, lui, Cain, il distribue pour mort. Il donne du boulot, quoi. Il donne du boulot. Cain qui protège ton âme. Bah, il te protège ton âme en t'offrant l'éternité. Voilà. Les traditions elfes noirs. New Quest survive. Exactement. Dans Dome of War, l'avatar de Cain avait la main qui ne tenait pas l'épée qui saignait. Petit détail de la main sanglante. Oui, tout à fait, Pépéric. Bah, ça y est toujours, je crois. Je crois qu'il y a toujours le cœur dans la main de la figurine. Ou en tout cas, il n'est pas un peu comme ça, même à 40k, le gros avatar de Cain. Il n'a pas une méga épée, il a l'autre main comme ça, qui a un peu de liquide. Je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est ça. Enfin bref. Bonjour, vous êtes là pourquoi? Ben, j'ai rencontré ton beau-frère au coin d'une rue. Ouais, voilà, c'est ça. Cain qui est un peu énervé. La main saigne sur la figurine de 40k. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me disais. Donc voilà. S'il y a bien une représentation des dieux du sous-monde, ça serait Cain. Peut-être le plus célèbre, le plus connu dans tous les cultes. Mais encore une fois, ce dieu-là est un dieu destructeur. Ce dieu-là est le dieu du meurtre, du massacre. Mais c'est un ennemi des dieux du chaos. Parce que tous ces dieux-là qu'on vient de présenter, je rappelle, Cain, dieu du meurtre, je remonte Drakira, déesse de la vengeance, Atarti, déesse du plaisir, de la séduction, Ekarti, déesse de la magie noire, on a Eretkial, reine des enfers, Stromfell, de la divinité des périls marins, Aalt, le buveur et la serpe ensanglantée. Ces dieux-là, par exemple, j'en ai d'autres, hein, mais j'ai pas le temps. Vous en voulez un autre? Allez, si vous voulez, alors celui-là je le garde, mais il est redcon, hein, quasiment, il a été redcon. Nous avons Neko-O. Vous ne le connaissez pas, je pense, celui-là. Alors, j'ai pas d'image de Neko-O, j'ai pas pu en faire. Cousin de Teto Eko? Pas du tout. C'est un chat japonais. Neko-O, c'est un dieu qui se lévite. Voilà, par exemple, c'est un dieu humain, encore une fois. Ça serait un peu un dieu sous-monde, là aussi. Et Neko-O, j'adore le principe de ce dieu. C'est un dieu hostile à l'idée même de divinité ou de religion. Pour cette créature, personne ne doit jamais guider les hommes. Les dieux ne sont tous en fait que des démons surpuissants. Littéralement, Kenriday, c'est un dieu athée.
Ce dieu a vraiment existé, hein. Voilà, c'est un dieu Kislévite que vous trouvez dans l'extension V2 de Kislev dans le JDR. T'as un athée virulent, Neko le sceptique. J'adore absolument le principe de ce dieu. Voilà. J'en ai plein, mais pareil, j'ai pas le temps, les mecs. J'ai pas le temps. Mais voilà, je vous laisse juste imaginer. Hein. Il y a un dieu du chaos qui est exactement pareil. Justement, il y aura, pas trop de spoil s'il te plaît, mais on va en parler. Mais voilà, le Neko-O, c'est un dieu sous-monde, bien évidemment, si tu le pries pas, parce que t'as pas le droit de le prier, de toute façon, mais tu connais son histoire, parce que voilà, c'est quelque chose. Et sachez que c'est un vrai dieu qu'on peut trouver en JDR. Je vous laisse donc imaginer, dans la V2, en Kislev, tu pouvais croiser un croyant de Neko-O. Imaginez le RP de cet homme, ou de cette femme. Voilà. Voilà. Putain, qu'est-ce que j'adore cet univers, bordel. Il y a une division par 0, j'avoue. Je l'ai dit, Vlast. J'étais à FK, me dit Forge 3D. Ah, t'as loupé le meilleur. Dommage. Donc, mes amis, je veux Quentin en RP de prêtre de Neko-O. Voilà. Neko-O, c'est N-E-C-O-H-O. Voilà, si jamais. Et donc, mes amis, passons maintenant aux vrais dieux méchants. Les vrais dieux qui sont là pour vous arnaquer. Des vrais dieux qui sont là pour vous trahir. Des vrais dieux qui feront votre damnation éternelle. Les dieux qu'il ne faut pas suivre. Sylvain Durif. Merci Oziri Games, merci beaucoup pour le follow. C'est littéralement tous ceux qui veulent jouer tête baissée dans ce foutu jeu. C'est le fisc. C'est ça. Je suivrai n'importe lequel de ces dieux pour retrouver ma famille. Oh non, Jean Lama, pitié, ne fais pas ça. Ils sont pas méchants, ils bossent au moins, eux. Oh, bah, bien sûr. Ah, voilà. Donc voilà, on en arrive au moment où tous ceux qui jouent KO ou une forme de du KO vont se lâcher dans le chat. Je compte à ce que tous ceux qui sont des vrais serviteurs, des protecteurs de la vie, ou au moins de bien aimer le bordel, genre Gork est mort, tu vois, que dans les commentaires de la vidéo, vous vous lâchiez en disant le chaos c'est nul, le reste c'est bien. Voilà. Les dieux du chaos. Le chaos, l'entité absolue de la fin et de tout. Ce sont les véritables protagonistes de tous les jeux Warhammer, tout confondu. Age of Sigmar, 40 000, Warhammer Battle, Warhammer The Old World. Bref, ce sont les dieux du chaos, la représentation même de cet univers. On ne doit pas se mentir. Le chaos, on en connaît 4. 4 majeurs. À part Matlan et la déesse de la mort, les dieux, ils glandent un max. Oui, bien sûr. Encore une fois, rien que Myrmidia qui active les lames enflammées de ses hommes, ou Sigmar qui fait littéralement tomber des comètes, c'est bien. Bref, on n'est pas là pour débattre de théologie, messieurs, dames, on est là pour les présenter. Ces dieux-là, bien évidemment, vous vous en doutez, sont totalement interdits par tout culte, toute civilisation qui se respecte. Ou alors, des civilisations qui sont sympas, mais qui en ont... Enfin, qui sont sympas, non, qui veulent votre destruction à tous, mais qui voient que tout ça ne sert à rien. Parce que ces dieux-là, au final, c'est de la... C'est rien, voilà. Ça n'a même pas de quoi faire lever un sourcil par rapport à la vraie puissance de certains dieux. Encore une fois, les peaux vertes. On en reparlera encore une fois pour les dieux des peaux vertes. Ah bah la censure, exactement. Mais c'est de la censure, exactement. Je vais pas, pareil, vous présenter tous ces dieux non-stop, parce que pareil, ça me prendrait des heures entières. Je vous ai fait des vidéos de présentation de l'or sur la chaîne YouTube, allez la voir. Mais il y a bien 4 dieux majeurs. J'ai mis l'image d'Age of Sigmar parce que sinon les Skaven qui jouent en plus à Old World vont encore chialer dans les draps de leur mère, mais ce n'est pas grave. Comment ça, la Norska, c'est pas civilisé? Bonsoir, Mr. Getsu, comment ça va? Vous avez les 4
frères ennemis, et je m'en fous, je dis frères, alors que les dieux n'ont pas de sexe, on s'en fout. Ce sont 4 frères totalement ennemis qui arrivent que très, très, très rarement à se mettre d'accord pour marcher de concert. Ce sont littéralement les 4 cavaliers de l'Apocalypse de notre croyance des chrétiens, bien évidemment. Nous avons Khorne, dieu du sang, des crânes, maître de la guerre, le massacreur, Khorne le rouge. Nous avons Nurgle, seigneur de la pestilence, le grand corrupteur, le maître de la peste, le seigneur des mouches, ou autrement appelé père ou grand-père Nurgle, parce qu'il est quand même un peu joyeux, on va en parler. Tzeentch, le maître du changement, le grand conspirateur, le maître du hasard, l'architecte du destin, le grand instigateur, le maître de la magie, ou celui qui murmure le pouvoir. Et enfin Slaanesh, le prince des plaisirs, le maître, le prince du chaos lui-même, le corrupteur lui aussi, le serpent suprême, le prince du plaisir, de la souffrance et le prince noir. Je ne peux pas détester un gars dont le but est de bouffer les âmes des elfes. Il m'est forcément sympathique. Le hibou qui murmure à l'oreille des hommes, exactement. Ces dieux-là sont les dieux tutélaires du chaos, les dieux majeurs du chaos. Khorne, enfin, ces dieux-là, de toute façon, ces dieux-là ne sont même pas dans le même monde que les autres dieux. Ils sont dans leur propre royaume. Un royaume incompréhensible, indescriptible. Le royaume du chaos. Non pas un sous-monde, mais un monde parallèle où une connexion s'est établie entre le monde de Warhammer et leur monde. Les dieux du chaos sont la puissance incarnée de tout et de rien. Ils sont l'alpha et l'oméga. Ils sont les dieux techniquement les plus puissants, si jamais ils s'allient. S'ils ne le font pas, ils restent des dieux contrables, parce que sinon, tout est fini. Le jeu est terminé, l'histoire s'arrête. Si les dieux du chaos réussissent à atteindre leur objectif, tout est fini. La preuve, la fin des temps. Donc, dans le royaume des crânes, Khorne. Khorne, je l'ai dit, c'est le dieu qui est là pour te défoncer. Surtout avec Khorne qui se retient. Voilà, en effet. Khorne, c'est le dieu de la guerre, mais la guerre violente, sanglante. La guerre pour récolter les crânes. La guerre pour faire couler le sang. Khorne se moque totalement des prières envers lui. Ce qu'il veut, ce sont des trophées. Plus tu lui offres des trophées, plus tu fais des actes de guerre incroyables, plus tu es récompensé par Khorne. Et c'est pas parce que tu as été stratégique, parce que tu as utilisé la ruse, comme dirait Chrome. Non. Khorne déteste tout ça. Il déteste tout ce qui est subtilité. Il abhorre la magie, un dieu du chaos. Donc déjà le mec est pas fiable. Il est lui-même fait de magie, hein, mais bon c'est pas grave. Et justement, on dit que depuis son royaume, il domine sur un trône de crâne, le trône des crânes. Et si jamais un jour tu subis ton courroux ou si tu le rejoins, quoi qu'il arrive, ton crâne finira à ses pieds. Même ses serviteurs savent que s'il meurt, qu'importe, Khorne se moque totalement d'où provient le sang qu'on lui offre et d'où proviennent les crânes qu'on lui donne. On va demander de la logique au chaos? Bah non, justement, il n'y en a pas à avoir. Clair, simple, plus facile à rejoindre. Il est quand même un dieu du chaos. Il est donc un dieu horrible, véritablement. Alors il torture pas tout ça, non, il s'en fout, ça il s'en fout.
Il demande bien évidemment des sacrifices. De toute façon, tous les dieux qu'on va voir, on demande des espèces de sacrifices. De tuer un gars qui dit je vais être sacrifié pour Khorne ou pour n'importe lequel de tous ceux qu'on va dire, ça va mal finir. Hein. C'est une horreur. Mais Khorne peut quand même être un enfoiré, véritablement. Pourquoi on a du mal déjà à le discerner chez les impériaux avec Kain? Parce que justement, c'est un dieu du massacre, c'est un dieu de la guerre, c'est un dieu extrêmement violent. D'où les similitudes avec Kain. Mais encore une fois, du point de vue elfique, c'est totalement différent. Kain détruit absolument tout, tandis que Khorne, lui, cherche à augmenter sa puissance. Il cherche toujours à démontrer sa puissance et à écraser les autres. Mais Khorne, il te récompense, comme j'ai dit, tu tues. Surtout, en plus, les défis, il adore ça. Plus toi, tout seul, tu tues. Et pas avec une arme, avec une explosion. Non, tu tues de tes mains. Avec ton arme. Et en plus, si tu décapites ton adversaire pour lui offrir son crâne, alors là, il se pince les tétons à travers l'armure. Hein. Khorne, là, il est beaucoup trop à fond dedans. Donc, beaucoup de ces champions, ont la vie courte, mais sont des légendes. Bien sûr. Les anciens auraient dû créer une créature sans crâne, hein, j'avoue. Et justement, l'un des trucs les plus représentatifs du fait de montrer que c'est un connard, Khorne, c'est un moment de lore qui est connu dans le monde de Warhammer, même par les joueurs. C'est un moment de lore qui existe depuis la V7, V8, V7 ou V8. Donc plutôt récent dans le lore. L'histoire la plus connue du fait que Khorne peut te trahir même si tu ne le pries pas. Un duc bretonien, Karad je crois, voit son territoire ravagé par 2 os de Khorne, de démons de Khorne, commandés par des buveurs de sang. Ce baron bretonien, fier et honorable, voulant défendre sa terre, attaque les hostes démoniaques avec ses chevaliers. Il se fait dérouiller, il se fait défoncer. Toute son armée est détruite par les 2 hostes de Khorne commandés par 2 buveurs de sang. Le seul survivant, c'est le duc Kalad. C'est Kalad ou Karad, je sais plus lequel c'est. Bref, le baron, se fait échappe à la mort parce que son cheval s'emballe. Donc tout, il perd tout le gars. Il perd son armée, son honneur, tout est perdu. Il va voir, pendant qu'il se fait soigner, on va comprendre que les 2 hostes de Khorne finissent par se battre entre eux pour avoir les meilleurs cadavres et les meilleurs carnages proposés par le territoire de ce pauvre baron. Et le baron, après s'être remis fou de rage de voir que les 2 peuples, les 2 armées démoniaques de Khorne s'affrontent l'une l'autre parce qu'elles veulent toujours plus de carnage sur son propre territoire, le mec, ayant perdu son honneur, perdu son armée, décide de repartir affronter les armées. Le temps qu'il se soigne et qu'il aille attaquer, les 2 armées se sont intégralement annihilées, sauf les 2 généraux, les 2 buveurs de sang. Et ce chevalier bretonien, ce baron, dans sa colère et sa rage et sa vengeance, va détruire les 2 buveurs de sang. Il va venger son armée, venger les massacres, venger son honneur. Et ce chevalier bretonien, victorieux, honorable, se fera transformer contre sa volonté en prince démon de Khorne parce que le dieu du chaos a vu son action et a décidé de le récompenser. Voilà ce que c'est votre dieu du chaos. Voilà ce que c'est Khorne. Parce que les dieux du chaos sont surpuissants. C'est un cependant. Les 2 buveurs de sang au placard qui ont bien les boules. Ah, c'est ça. Le recrutement abusif. Free gift, exactement. C'est super, il est devenu immortel. Je l'aime encore plus. Oh là 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 là. Mais vous êtes des vendus, sérieux. Il passe outre la foi envers une autre divinité. Vraiment, je ne vous mens pas, ce morceau de lore existe.
J'en avais même fait une bataille, sachez-le, sur la chaîne. T'as rien demandé, on te donne une augmentation. Gotrek et Félix en ont bavé grave pour un seul kill de buveur de sang contre un humain. Alors, comme un humain, on a tué 2, c'est ça. La dame, elle foutait quoi? Bah, il avait perdu la protection de la dame puisqu'il s'était enfui. Techniquement, son cheval s'était emballé, il s'était enfui d'une bataille. Il perd la bénédiction de la dame comme ça. Ça fait couler le sang avec rage et colère. Welcome! Les meilleures blagues seraient que les 2 buveurs de sang soient sous ses ordres. Bah, il est devenu prince démon, donc il est devenu un immortel. Félix parle de ça pendant le siège de Prague, il ressent l'appel du combat et la rage, exactement. C'est une augmentation avec mutation obligatoire, voilà. Donc si vous ne connaissiez pas ce morceau de lore, j'espère vous l'avoir appris. Il était... Ah, attendez, mais si, il était dans le livre d'armée des démons. Ça y est, ça me revient. Ne bougez pas, je vais vous retrouver la date et le nom du gars. Brachyron, voilà, c'est ça. Putain, merci. Et le baron Calar, voilà, j'étais pas loin. C'était pas Calade, mais Calar. 1474 du calendrier impérial. La destruction de Brachyron et c'est un baron, je crois, le baron Calar. Ouais, c'est ça. Voilà. Le seigneur des crânes est si impressionné qu'il transporte l'humain dans le royaume du chaos afin qu'il le serve pour l'éternité en tant que prince démon. Voilà. Je connaissais, mais je ne savais pas que c'était que 2 buveurs de sang. Bah voilà. Donc voilà ce que c'est, le dieu de la guerre, le dieu du sang et des crânes. Impressionné, vite dit quand même. Ah bah si, un humain tout seul qui te dégomme 2 buveurs de sang, quand même. Allez, on passe à encore mieux. Nurgle. Alors Nurgle... C'est... C'est compliqué. Non, pas lui. Nurgle, dans le panthéon chaotique, est censé être le dieu le plus honnête. Il est censé être le dieu le plus joyeux. Il est censé être le dieu le plus créatif. Et il est censé aussi être le dieu le plus fluctuant. Du point de vue d'un habitant de l'Empire, Nurgle est peut-être l'un des plus terrifiants dieux qui pourraient exister. L'un des plus corrupteurs. Mais, il serait, ce dieu-là, c'est ce qui permet à ce dieu d'avoir des cultes dans l'Empire, il serait la solution à ce qui terrorise tout le monde. Nurgle serait la solution à la mort. Contre la mort. Nurgle, le dieu de la pestilence, de la peste, de la mutation corruptrice du corps, il est le seigneur des épidémies. Il est celui qui rend malade ton gosse et le fait crever alors qu'il a 6 mois. Il est celui qui contamine tout un village par une nouvelle plaie et qui va détruire les cultures. Mort doit vraiment pas l'aimer. Mort déteste tous les dieux du chaos, hein, bien évidemment. Nurgle, de son point de vue, est un créateur. C'est Papy Nurgle. C'est Papa Nurgle. Tout ce qu'il crée, tout ce qu'il fait, ce n'est que de la vie. C'est la vie véritable. La vie sans aucune limite. La pestilence, les miasmes, tout ce qui est dans sa création et dans son jardin, qui est son territoire, le jardin de Nurgle, n'est que la vie, au final. C'est pour ça qu'il est joyeux. Et qu'il est toujours en train de créer.
Il a le Covid-19, 20, 21, infini, c'est ça. Il a le manuel de la famille toxique. Oui, oh, bien sûr. Nurgle est aussi quelqu'un, un dieu, qui déteste quand on refuse ses dons. C'est pour ça qu'il déteste un peuple en particulier qui est les nains. Bon, déjà ça, on paraîtrait vraiment que ce gars est plutôt attachant. Pourquoi Nurgle déteste les nains? Parce que les nains sont extrêmement résistants aux maladies et donc à ses dons. Ce qui fait qu'il les déteste pour ça. Par contre, qu'est-ce qu'il adore les humains? Qu'est-ce qu'il adore ça? Lui aussi a corrompu un noble. Mais ils ont corrompu tout le monde. Hein. Mais en effet, Jérémy, tu es très au courant de comment. Il est bien, Papy Nurgle, c'est ça. Et tout le monde déteste les nains. Peut-il y avoir un culte de Nurgle chez les Skaven? On va en parler là, justement, on va en parler. Les microbes n'aiment pas la concurrence, c'est ça. Et en fait, Nurgle, on dit qu'il est le dieu le plus fort ou le moins fort parce que tout dépend de ses épidémies. Nurgle, son pouvoir, il est très en lien au monde du chaos avec son jardin, mais surtout extrêmement en lien avec le monde des mortels. On dit que dès qu'il a terminé une création, une nouvelle maladie, une nouvelle plaie, une nouvelle épidémie, il verse son chaudron où est née cette maladie sur le monde. Et avant, il fait goûter. Alors déjà, lui-même, il goûte. Mais ensuite, il fait goûter sa création à sa prisonnière. Une déesse ou un esprit emprisonné à côté de lui dans une cage, à qui il fait boire toutes ses décoctions, parce que cette créature est immortelle. Elle ne peut pas mourir. Et justement, par le fait que cette personne, cette prisonnière, subit la malédiction de Nurgle, cette nouvelle création, son corps va survivre et de cela va naître le remède. Et c'est un échange, un espèce de match de ping-pong entre ces deux-là. Même si Nurgle, il est bon, c'est pas grave, j'en créerai d'autres, et puis c'est pas grave. Ce n'est que de la création, c'est que de la vie tout ça, c'est que de la vie. Et enfin, c'est comme ça, justement, que des créatures, enfin des prêtresses comme Shalia, peuvent, derrière, soigner tous les maux, même ceux de Nurgle. Et on a bien ça dans Gotrek et Félix, où un malade, Ulrika, par exemple, qui tombe malade à cause d'une peste de Nurgle, techniquement impossible de soigner ça, et ben se fait soigner non pas par la magie, c'est essayé, ça ne marche pas, non pas par des potions, c'est essayé, ça ne marche pas, mais elle est sauvée par une prêtresse de Shalia. Comme quoi. Ainsi fut créé Maïté, c'est ça. Ce n'est que de l'art, pas grave si vous ne comprenez pas, c'est ça. Quand ta cantine a la même personne en cuisine. Ah non, j'espère pas. Donc bref, Nurgle, son pouvoir est totalement décuplé. Plus il y a de morts sur Terre, enfin plus il y a de malades sur Terre, mais son pouvoir décroît, en effet, quand les épidémies s'arrêtent. Nurgle est, je pense, l'un des plus terrifiants pour moi, en effet, parce que les miasmes, c'est une terreur sans nom pour beaucoup d'humains. Mais il y en a d'autres, des dieux, j'ai pas précisé, pardon, j'ai oublié un peu de préciser. Je vous ai mentionné tout à l'heure que c'était des frères ennemis. Les dieux du chaos sont des frères ennemis. Je vous ai pas mentionné quel est le dieu du chaos qui abhorre, qui énerve le plus Khorne. Khorne, dieu de la guerre, de la frontalité, dieu de l'efficacité immédiate, dieu de je fonce tête baissée, déteste absolument Slaanesh. Et si Nurgle est le dieu de la création, le dieu qui ne crée que la vie, dans la jovialité, son pire ennemi, ce n'est pas Shalia, ce n'est pas un dieu qu'on pourrait trouver... Attends, je l'ai pas. Comment ça, j'ai pas de Zinch? Pas cette histoire? Bon bah tant pis. Vous l'aurez en image comme ça. Zinch, c'est tout autre. Zinch est le pire ennemi de Nurgle.
Tzeentch, le dieu de la magie, le maître du changement, le manipulateur, le poulet. En fait, Tzeentch n'a pas vraiment de forme. Alors, attendez, hop, je vais essayer de vous trouver une image de Tzeentch parce que ça m'énerve de ne pas avoir l'image. Warhammer Tzeentch Art. Voilà, s'il vous plaît. Ah, très bien, parfait. Je veux ça. Voilà. C'est pas Nagash, l'ennemi de Nurgle? Nagash est l'ennemi de tous les dieux du chaos, sachez-le. Voilà Tzeentch, le maître de la magie, le maître du destin, celui qui te murmure dans tes songes un pouvoir incroyable et illimité grâce à la magie, à la corruption de ton âme et à la mutation totalement incontrôlée. Tzeentch est le manipulateur. Lui-même, on raconte qu'il ne sait même pas ce que donnent ses plans. On dit qu'il sait tout d'avant, tout d'après, tout de maintenant, mais que tout est une possibilité et que donc, parfois, ses serviteurs, comme les dieux, les cultes, enfin les démons, les cultes, les guerriers, s'entretuent même entre eux en disant que je respecte le plan de Tzeentch parce que de toute façon, les plans, il y en a tellement, c'est le bordel. C'est le chewing-gum à plume, ouais, on pourrait dire ça. Bref, il est sur tous les fils du destin. Il pose ses cartes partout. C'est des plans dans les plans dans les plans. On ne m'enlèvera pas que l'idée que le gars a lu le scénario mais arrive quand même à perdre. Tzeentch est un dieu qui est très incompréhensible. C'est le plus dur à vous décrire, hein, vraiment. Tzeentch, c'est un manipulateur, c'est quelqu'un qui va retourner tes faiblesses contre toi, c'est quelqu'un qui va te montrer des futurs possibles en te parlant de destin. Ça doit le faire rire quand les Skaven ont un plan, c'est ça, là, c'est ça. Bref, vous voulez en savoir plus sur ce dieu-là, allez voir la vidéo d'Indemitus sur les Thousand Sons, ça vous présentera parfaitement qu'est-ce que c'est que le dieu de Tzeentch. Quand il perd, c'était prévu. Quand il gagne, c'était prévu aussi. Voilà. C'est très compliqué pour moi de vous présenter Tzeentch. Je pense que c'est pour moi le... en fait, il est trop incompréhensible. Et c'est peut-être justement... c'est peut-être dans son plan. Hein. C'est peut-être dans son plan. C'est pour ça que pour moi, Tzeentch, c'est celui-là qui arrivera jamais à ses fins. Parce que il a trop de plans. Il a trop de plans dans sa tête. Il a toujours raison, surtout quand il attend. Il est même au courant qu'il est un dieu dans un jeu de figurines, c'est Deadpool. Voilà, ouais, c'est ça. Le mec, il pète le 4e mur, véritablement. Donc voilà, vraiment pour moi, j'ai du mal à vous décrire Tzeentch, mais je pense que c'est une très bonne présentation. Et justement, Tzeentch est peut-être celui qui terrifie le plus les mages, bien évidemment, dans le monde de Warhammer. Parce qu'il est trop versatile, il est trop brumeux pour le commun des mortels. Par contre, pour tous ceux qui ont la double vue ou tous ceux qui ont un lien avec la magie, c'est peut-être le plus dangereux de tous. Tzeentch est le 4e mur, voilà, c'est ça. Mais c'est pourtant très simple. Tzeentch est un gros mytho qui a absolument rien prévu, mais qui réussit à le faire croire à tout le monde. Putain, c'est génial. Le mec, c'est le bluff. Bonjour, je suis bluff. C'est ça. Ah, j'avoue, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. J'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup l'idée. C'est le démarcheur téléphonique. J'avoue. C'est génial, c'est génial. C'est Gilderoy Lockhart. Oubliette. Ah, j'avoue, ouais. Est-ce qu'on peut dire que Tzeentch a tous les plans jusqu'au planning Q? Ah, exactement. Une bonne côte de bluff. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc bref, Tzeentch, le manipulateur, c'est le sournois. Le sournois. Voilà, c'est ça. D'où le fait que Khorne le déteste, d'autant plus que c'est le dieu de la magie, et pas seulement de la magie noire, c'est le dieu de la magie. C'est voilà, c'est un manipulateur, voilà, c'est ça. Donc, si jamais un jour quelqu'un te trahit pour son propre plaisir et surtout son propre pouvoir, on pourrait dire que Tzeentch lui a murmuré à l'oreille. Enfin,
dernier dieu du panthéon chaotique du quatuor de tête. Dieu, déesse, je m'en fous. Voilà, ça n'a pas de sexe, comme on m'a dit. Je suis désolé, je suis fatigué. Slaanesh. Slaanesh, le plus détesté de ma femme, littéralement. Je rappelle encore une fois que le monde du Wargame est incroyable. Nous avons eu, je le rappelle, juste pour sa petite pub encore une fois, un membre de la communauté qui est venu sur le comptoir du Wargamer les mercredis soirs, qui nous a parlé de son armée de Slaanesh, qu'il était très, très à fond dedans, une collection de fous furieux, un prince démon qui avait noté toutes ses victoires et toutes ses défaites, etc. Et que ce joueur est un prêtre. Putain, qu'est-ce que j'aime le Wargame, bordel de merde. Bref, voilà. Slaanesh, la luxure, le maître, voilà. Le prince des plaisirs, le prince noir. Si ta femme n'aime pas Slaanesh, c'est que tu ne fais pas bien ton boulot. Attention, 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 monsieur, attention. Si t'es cato, ça passe quelque part. Attention, calmez-vous. Calmez-vous, la modération a le doigt sur le bouton, je vous préviens. Slaanesh, le dieu des plaisirs, le dieu de la corruption mentale, mais pas la corruption mentale comme le mensonge, comme la manipulation de Tzeentch, non, c'est la perversion. Voilà. C'est littéralement votre patron quand il te demande juste avant, alors que tu as ton sac sur le dos et que tu es prêt à partir, tu peux pas rester quelques minutes de plus pour m'aider? Slaanesh est le prince du chaos parce que en effet, ça serait le plus jeune. Il a un lien tout à fait particulier avec les elfes, on en a parlé, parce qu'il a découvert le goût qu'ont les âmes elfiques et en est devenu addict. Slaanesh, c'est la perversion. Mais c'est aussi les arts, c'est l'art, c'est l'expression de l'émotion à aucune limite, véritablement. Slaanesh adore te donner du plaisir en te torturant. Il adore pouvoir te faire pleurer alors que tu es en train d'égorger ton frère. Mais pleurer de joie. Bon, après, c'est possible que quelques-uns en vrai... Enfin, bon, voilà, c'est pas grave. Tu veux un whisky avant? Ouais, c'est ça. C'est le créateur de l'art moderne, l'art contemporain et tout ça, bien évidemment. Patron de la fistinière. Slaanesh est celui qui est le dieu pour moi le plus dangereux. Vraiment. Il est le plus dangereux. Quelqu'un en commentaire, celui qui m'a un peu spammé de messages dans la dernière vidéo, me disait Slaanesh, c'est le plus jeune. Mais Slaanesh, c'est le plus fort des dieux. Parce que tous les autres peuvent lui être soumis. On se rappelle que le domaine de Tzeentch, c'est un labyrinthe gigantesque de cristal pulsant de magie et de monstres dans les royaumes du chaos pour éviter qu'on assiège sa forteresse, que les autres dieux assiègent sa forteresse. Slaanesh, c'est 6 cercles de la tentation. Vous avez joué tout à l'heure à Warhammer 3, vous voyez de quoi je parle. Et que chacun de ces cercles, même chez les démons qui ne sont censés pas avoir d'autres émotions que ce qu'ils sont elles-mêmes, c'est-à-dire l'émotion des dieux, bah, ils ne peuvent pas passer. À un moment ou à un autre, ça bloquera. Et justement, Slaanesh peut atteindre n'importe quelle émotion, n'importe quel sentiment, n'importe quel but et te le retourner contre toi. Parce que Slaanesh, c'est un manipulateur aussi, un corrupteur aussi, comme Tzeentch, mais beaucoup plus tourné sur toi-même. Pas ton destin, sur toi-même, ce que tu es, ce que tu fais, qui tu es. Je suis l'esclave d'Othin Tentateur, seul de Games Workshop. Voilà, bah, voilà, ça serait Games Workshop. C'est surtout le seul dont le concept ne se résume pas à la mort de ses fidèles. C'est ça, Clader. Et c'est pour ça que il y a aussi une énorme dichotomie avec Slaanesh. Et on en a même peut-être l'un des seuls morceaux logiques dans End Times. C'est que Slaanesh ne veut pas détruire le monde. Il ne veut pas que le monde des mortels devienne un royaume du chaos, comme
ce que veut Khorne, plus de pouvoir, comme ce que veut Nurgle, baigner le monde entier dans la corruption de Nurgle parce que ça serait son cadeau à tout le monde. Il ne veut pas que tout ne soit lié qu'à la magie et au destin infini qu'est l'éther pour Tzeentch et donc d'ouvrir aussi son domaine au monde. Non! Ce que veut Slaanesh, c'est du pouvoir avec les cultes. Slaanesh est celui qui a le plus de cultes. C'est celui qui est tellement facile. La luxure omniprésente. Même l'art omniprésent. La cuisine, la délectation, les 5 sens. Voilà, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. J'ai oublié l'autre. La vue, voilà, je suis con. Je suis débile. Le culte de Slaanesh, bien sûr. Slaanesh... Tu vis, tu pries Slaanesh en fait, c'est ça. L'ambition aussi, ouais, il y en a tellement. En fait, il est les 7 péchés capitaux, si vous voulez, en fait. Ce qui fait que techniquement, il peut dominer ses autres frères. L'orgueil de Tzeentch, la gourmandise de Nurgle, la colère de Khorne. Lui, il l'est aussi. Il est tout ça. Il est tout ça. Le plaisir de peindre une figurine, de gagner une game. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que Slaanesh, il est l'ennemi de tout, à la fois des dieux du chaos, à la fois des elfes, à la fois de tous les mortels, parce qu'il veut leur âme pour les dévorer. Mais s'il n'a plus rien à dévorer, lui-même va avoir une émotion qu'il ne pourra plus atteindre. Oh! Et donc il se fait prendre à son propre piège, Slaanesh. Ce qui fait que c'est peut-être le plus puissant, mais c'est aussi certainement le plus con. Parce que c'est un drogué, Slaanesh. C'est un méga camé. C'est tout. Voilà, c'est ça. Il n'a aucun pouvoir dans la modération. Il est le dieu de l'excès. Il ne contrôle rien. Il ne contrôle rien. Il est l'excès. Il est la libération totale de ton émotion, de qui tu es. Il n'y a que les IA qu'il ne peut pas contrôler. Et encore, et encore, et encore. Est-ce qu'on résume tout le temps ce dieu au sexe et à la luxure alors que c'est beaucoup plus compliqué? C'est beaucoup plus compliqué mais parce que c'est tout simple à regarder, hein, le sexe et la luxure. Drogué à lui-même, il est trop fort. Il est les 7 péchés mais aussi toutes les merveilles du monde, c'est ça. Donc si tu aimes faire des trucs mais pas trop, il est bien con. Non mais j'adore ce dieu, il est complètement HS quoi, c'est ça. Et maintenant quand tu te dis que Framétos joue ce dieu, tu fais ah, ça comprend beaucoup de choses. Oh là là. Bref, Slaanesh, c'est le petit dernier parce qu'il serait l'un des derniers créés. On a beaucoup plus aussi l'explication de comment il a été créé avec les dernières vidéos d'Indomitus sur 40K dans le lore de 40K. Dans le lore de Warhammer Battle, c'est très très flou comment il est né. Il était déjà là lors de l'attaque de la première incursion du chaos parce qu'il a attaqué les elfes. Sex, Doing and Rock'n'Roll, exactement. Pour terminer, chers amis, dans les dieux du chaos, mais qui ne font pas partie du panthéon de Teth, les 4 dieux majeurs du chaos, je vais vous présenter ce qu'on appelle les dieux mineurs, entre guillemets, les dieux qui apparaissent dans les royaumes de ceux-ci, mais est-ce que ce sont des dieux du chaos eux-mêmes, des dieux mineurs, qui sont donc dépendants d'un autre, ou est-ce que ce sont simplement des dieux qui n'ont pas assez de puissance encore pour rivaliser avec les grands frères de leur cabale. Bien évidemment. Putain, mais ça m'énerve. J'ai pris plein d'iconos et je les retrouve pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Excusez-moi. Ashut. Ashut, le dieu chaotique qui a sauvé les nains du nord séparés du Karazankor lors de l'explosion des portails et de l'incursion du chaos. Ashut, dieu des ténèbres, maître de l'industrie, déité du progrès, il est
celui qui construit aux dépens de ce qui l'entoure. Il est... Enfin, chaque chose n'existe que pour faire tourner le grand mécanisme dont il fait partie. Ashut est celui qui aime ce qui est créé, mais pas le créateur. Ashut est le responsable de la damnation des nains du chaos. Littéralement, parce que les nains n'étant pas attirés par Khorne, Nurgle, Tzeentch, Slaanesh, le chaos universel, ils ont été, certains peuples, clans nains, ont été en tout cas sauvés de la perdition et de la destruction totale par ce dieu père des ténèbres. Ils étaient séparés de leur royaume avec l'incursion du chaos, et donc il les a un peu sauvés, mais il les a damnés au passage. Il est le dieu taureau, le dieu du feu aussi, le dieu qui domine dans notre monde. Ouais, voilà, c'est un peu le dieu du capitalisme, hein, littéralement. Le deal en or que se sont fait les nains du chaos. J'ai même fait une BD sur lui, ça t'intéresse. Ah, intéressant, Yura, intéressant. Bref, Ashut, c'est le dieu tutélaire des nains du chaos, vous l'avez compris. Il est un dieu à la fois de magie, un dieu de progrès, un dieu guerrier. Il est un peu tout de ça. Et on sait que la forge d'Ashut se trouve dans le royaume de Khorne. Donc il aurait un peu un lien avec Khorne, ce qui m'exaspère encore une fois encore plus quand tu sais que s'il a un lien avec le royaume de Khorne, comment c'est possible que les nains du chaos aient de la magie? Bref, c'est un débat qu'on n'aura jamais. C'est un peu le Vashtor de Battle. Je dirais ouais que c'est un peu le Vashtor de Battle. Je connais pas assez le lore de Vashtor, mais je pense qu'on n'est pas loin. On serait pas mal, ouais, sur ce personnage-là. Bon, le suivant, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous en parler? Il est ultra connu parce que vous êtes des joueurs. Mais du point de vue d'un habitant de l'Empire, je dis non, Ashut et Khorne, non. Ah bah oui, mais si tu regardes bien, sa forge se trouve dans le royaume de Khorne. Il n'était pas dans la forge de Khorne, il était à un autre endroit caché. Je sais, mais dans les derniers retcons, dans la V7 et la V8, sa forge, elle est... pas la forge des Abs, hein, c'est la forge qui est chez Khorne. Le rat cornu est peut-être le dieu le moins connu de Warhammer. Il est le moins connu des habitants du monde de Warhammer. Il est connu des elfes, en tout cas des maîtres du savoir de Hoeth et de Hoeth, en tout cas des dieux, pardon, pas des dieux, des érudits elfiques. Il n'est pas vraiment connu des érudits humains, mis à part ceux qui s'intéressent peut-être un peu trop au danger du chaos. Les noms du rat cornu, il est le rongeur de la réalité, le dévoreur du tissu de l'univers, dieu des inférieurs pour se venger de leurs supérieurs, dieu des trahis qui manquent de pouvoir pour se venger. Il est... Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai sauté une étape. Excusez-moi. Je me disais, c'est pas exactement sa description. Pardon, excusez-moi. J'ai dit de la merde. N'importe quoi. Rongeur de la réalité, dévoreur du tissu de l'univers, ça par contre, oui, ça l'est. Ça par contre. Dieu des lâches. Alors, des lâches, non, mais il est le dieu égoïste. Voilà, il est un dieu totalement égoïste. Il est le dieu de l'assassinat aussi, bien sûr. Il est aussi le dieu de la manipulation. En fait, le rat cornu mélange 3 dieux du chaos. L'excès de Slaanesh, la corruption de Nurgle, la manipulation de Tzeentch. Il n'a cependant pas la... Il l'a, certes, mais pas au même niveau, l'attaque frontale de Khorne. Le rat cornu, je dirais pas Slaanesh. Ah, il a l'excès, hein. Il a l'excès, mais centré sur soi. Ouais, il est l'orgueil, quoi. Il est très orgueilleux aussi. C'est le dieu de l'entropie. Je sais pas si on pourrait dire entropie, mais en tout cas, ouais, c'est un dieu du bordel aussi, le rat cornu. Et surtout, il est tellement tourné sur lui-même, tellement tourné sur l'égoïsme qu'il représente, que c'est pour ça qu'il n'est pas un dieu majeur du chaos, mais qu'il est très présent dans le chaos, pour son propre compte.
C'est ce qui se passe dans la fin des temps. Les dieux du chaos acceptent le pouvoir du rat cornu, pas à leur égal, mais dans le chaos universel, d'où l'alliance des Skaven et des guerriers du chaos. Mais à la base, les Skaven et le rat cornu ne pensent qu'à eux. Ils vont tout dominer, tout ronger, tout corrompre pour le rat cornu. Même les dieux du chaos sont un obstacle au rat cornu. Et c'est pour ça que Vlas me posait la question tout à l'heure, est-ce qu'il y a un lien avec la peste, la corruption du rat cornu et Nurgle derrière? Précision là aussi sur le lore et les cartes, même si cartographier le royaume du chaos est impossible. Le domaine du rat se trouve dans le jardin de Nurgle. Mais est-ce que c'est bien le domaine du rat cornu? Ou est-ce que ce n'est pas simplement une de ses entrées dans le monde? Tout est possible. Ce qui me fait marrer, c'est que le dieu de tous les rats est un nain, du moins selon l'introduction du premier livre de cette race. C'est pas un nain, c'est une personne petite. C'est une personne encapuchonnée et bossue. Pour ceux qui connaissent un petit peu la légende des Skaven, c'est une cité humaine en surface et une cité naine en soubassement qui ont reçu un jour, enfin qui ont eu l'idée un jour de construire une énorme tour dominée par une cloche. Et justement, cette cité n'arrivait pas à finir cette tour par souci de financement, par souci de construction, etc. Même avec l'aide des nains. Et donc, un étranger est arrivé, un étranger seul, unique, encapuchonné et bossu, et a dit « Je vous la finis en une nuit ». Mais voilà, acceptez que voilà, je mette ma cloche tout en haut. Les gars ont accepté. Le mec a disparu dès qu'il a fini la construction. Et le lendemain, on a eu justement le moment de l'achèvement de la tour. 13 sons de cloche et la cité naine dessous a disparu, rongée par attaquée et dévorée par des rongeurs géants. Et au final, la cité au-dessus est devenue Scarogne plus tard. Salut mon Art, merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup, comment vas-tu? Merci à toi. Bonsoir, bonsoir. Merci monsieur Quetzalcoatl. Merci à toi le serpent monde. Le serpent à plumes, pardon. Bonsoir. La tour Babybel, le fromage qui attire les rats, exactement. Donc le rat cornu est véritablement un challenger, mais il n'a pas vraiment de lien parce que tout est pour lui. Il n'a pas vraiment de lien au chaos. Il est pour lui le vrai et seul unique Dieu qui corrompra le monde et qui en fera son malin plaisir. Merci beaucoup, mon Art, merci beaucoup. Et donc, pour terminer la présentation des dieux interdits, des dieux qu'il ne faut pas dire, des dieux qu'il ne faut pas parler, je vais vous en présenter deux derniers, très peu connus ou oubliés. On appelle retcon, ils ont été effacés de l'histoire par les créateurs. Le plus célèbre de ces dieux-là, bien sûr, Malal. Ce qui me fait plaisir parce qu'on a un joueur ou quelques joueurs de la communauté dans la campagne internationale qui jouent des chaotiques de Malal pour représenter le chaotique universel. Malal est un dieu du chaos, était un dieu du chaos renégat, un dieu qu'on dit aujourd'hui perdu dans les royaumes du chaos, renversé. Ce dieu était le dieu de la destruction totale, même celle de la destruction du chaos. Malal est la fin de tout. Malal, c'est la faillite de Games Workshop. Malal est un dieu perdu dans sa tête. Il a déjà massacré des dieux entiers, même des dieux du chaos. Ce qui fait que les dieux, les 4 grands, étaient plusieurs avant. Malal en a dévoré certains. Malal est le dieu de la destruction finale. Voilà. Le dieu de la fin des temps. Donc, bah non, parce que la fin des temps, elle est gagnée par les dieux du chaos, Clader. C'est pas Malal qui a gagné. C'est le dieu prié par mon premier perso de JDR. D'où sa suppression, exactement, parce que Malal était vraiment trop, en fait. Est-ce qu'un répurgateur peut vénérer ce dieu? Non, parce qu'il doit tout détruire. Malal, il est seul. Malal, il a besoin de rien. Malal, il a même pas besoin de respirer. Il est là pour détruire. Tout doit être détruit. Malal, c'est la SPA qui fait un procès au Space Wolf. C'était tout. C'est absolument tout, en fait. Malal, c'est
C'est les politiques françaises contre le club de Dorothée en 90, tu vois. C'est la même chose. Malal, c'est la fin. Malal, c'est la fin de tout. D'où le fait qu'il a été redcon. C'est le néant, en fait. C'est la fin de l'histoire. Tout est détruit, plus rien n'existe. Warhammer est mort. Il est comme les Zombettes? Non, 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 non. Les Zombettes, ils croient au chaos. Ils croient au bordel. Ils croient voilà, au fait que les puissances de la ruine finiront par gagner et corrompront le monde. Lui, il croit qu'à la fin, il aura tout détruit. Le monde, les dieux du chaos, l'existence même, l'univers lui-même. Du coup, Malal finira par gagner. Et bien maintenant, malheureusement, ce dieu a disparu. Il n'existe plus dans le lore. Voilà. Si vous lisez un peu entre les lignes, quand on le présente sur Internet ou dans certains morceaux de livres, on dit qu'il est perdu, disparu. Voilà. Mais si tu regardes bien, il apparaît plus à partir de la fin de la V2 dans le JDR. Il apparaît plus du tout, aucune mention dans Games Workshop. C'est ce que Games Workshop essaie de te faire croire. Oh mon dieu, je ne suis qu'un pion dans l'échiquier, au secours. Il est plus proche de l'entropie. Ouais, voilà, si tu veux, c'est l'entropie. Il se détruit lui-même, c'est ça. Et enfin, le dernier dieu que je voudrais vous présenter est pour moi le vrai dieu du chaos. Pour moi, ce dieu, comme il est décrit, est le défaiseur. Il agit contre toute forme de plan. Il est le dieu qui trahit par manque de pouvoir pour se venger. Il est le dieu des inférieurs pour se venger de leurs supérieurs. Attention les jeux de mots. Zuvacine. Quand je vais bien, je mine. Quand Zuvacine. Zuvacine. Il est certainement le vrai dieu du bordel. Il est le vrai dieu du chaos. Il est littéralement le dieu qui représente le bordel. Ce dieu n'existe pour qu'une chose, qu'aucun plan ne se réalise comme il se doit. Qu'aucune finalité n'arrive. Zuvacine est le vrai dieu du chaos. À chaque fois que Zuvacine, Z-U-V-A-S-S-I-N, à chaque fois qu'il fait quelque chose, l'ordre n'arrive pas à ses fins, la destruction n'arrive pas à ses fins, le chaos n'arrive pas à ses fins, et donc, l'histoire continue. C'est l'adversaire cassé l'escalier, c'est l'adversaire de tous. C'est en fait grâce à lui que l'histoire continue parce que personne ne peut gagner. Zuvacine est précisé comme ça. C'est Games Workshop, ouais, c'est Games Workshop, exactement. Le petit frère trisomique de Tzeentch. C'est mon dieu sur la table de jeu, parce que c'est pas mes plans qui sont mauvais. Il doit être copain avec Tzeentch. Non, parce que ce qu'il adore, c'est briser les plans. Et on a dit que Tzeentch, c'est le plan dans le plan dans le plan dans le plan. Le dieu du statu quo. C'est le dieu du bordel. C'est le vrai dieu du chaos, en fait. Le dieu des dés foireux. C'est lui qui lance les dés. Le Joker de Games Workshop, voilà. Donc Zuvacine, si jamais vous le connaissiez pas. C'est le dieu du chaos gentil, celui qui fait que du chaos naît l'ordre. Non! Il n'est que chaos, ce dieu. Allez, on mélange la forêt. J'ai la ref, Yura, j'ai la ref. Mais il apparaît dans le JDR, ce truc? Ouais, il est présent dans les JDR. Alors, je vais vous donner la version... Dans quelle version du JDR il apparaît? Bougez pas. Pareil, il apparaît dans le JDR de Kislev, donc V2. Dans l'extension de Kislev, donc dans la V2. Ces démons ressemblent à quoi? Aucune idée.
Il a un culte, ce gars? Aucune idée. Comment veux-tu que ce truc ait un culte alors que son pouvoir, c'est de tout foutre en bordel? Mais du chaos naît l'ordre, et de l'ordre naît le chaos, de toute façon, au Metal Liquid. Donc c'est ça le truc. C'est l'éternel... C'est le visiteur qui explique ton plan à ton adversaire autour d'une table de jeu qui te fait râler les dés. C'est rater les dés. Malal, sélection ressemble à quoi? Pareil, on n'a pas de description. Ou alors, faut remonter à la V1 et là, j'ai pas assez de documents. J'ai le thème de ma prochaine campagne de JDR. Faites-vous plaisir, les mecs, vraiment. Zuvassin. Z-U-V-A-S-S-I-N. Venant de... il y a quelque chose de pourri en qui se lève. Voilà. Aucun commandement n'est apporté à ses adeptes parce que toute personne... Car toute personne vraiment imprégnée par son esprit doit être capable de faire échouer n'importe quelle instruction. Je vous répète, Zuvassin n'apporte aucun commandement à ses adeptes, car toute personne imprégnée par son esprit devrait être capable de faire échouer n'importe quelle instruction. Voilà. Voilà. Voilà l'essence même du jeu de rôle et de ce bordel de monde qu'est Warhammer. Rien ne s'arrêtera parce que rien ne peut véritablement gagner.